Bonjour les enfants, vous allez bien? Je suis Elisabeth, l'éducatrice de l'EBI d'Évry-sur-Seine et nous allons être ensemble aujourd'hui pour la leçon. Mais avant qu'on commence, je vous invite à vous lever, à placer vos mains au niveau de votre cœur, à fermer vos yeux car nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous voici ensemble avec chaque enfant afin de te demander que tu puisses bénir ce moment qu'on va être ici ensemble, Seigneur, que tu puisses prendre la direction de cette leçon, mon Dieu, qu'à travers ta parole, mon Dieu, Seigneur, tu puisses aider cet enfant, mon Père, à surtout, mon Dieu, à retenir, mon Dieu, à comprendre, mon Père, tes enseignements, afin qu'il puisse mettre en pratique. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir là. Qui se souvient de ce que nous avons appris sur le pardon? Qui? Pourquoi devons-nous pardonner? Qu'est-ce que le manque de pardon nous apporte de mauvais? Vous vous souvenez? Alors, qui ici vous aimez pardonner? Et qui aime être pardonné? Alors, savez-vous pourquoi les gens n'aiment pas pardonner, mais aiment être pardonnés? À cause des sentiments. Le sentiment est ce que vous sentez. Par exemple, la colère est un sentiment. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous gardons de la colère, qui s'appelle également rancune. Et à cause de cette colère, rancune, nous n'avons pas envie de pardonner. Mais nous savons que nous devons pardonner pour être pardonnés par Dieu. Alors, que faire lorsque nous devons faire quelque chose que nous n'aimons pas? Hein, les enfants? C'est le faire sans en avoir envie. Et oui, le pardon est une décision. Si vous décidez maintenant de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, vous pratiquez déjà le pardon. Peu importe ce que vous sentez, c'est vous qui décidez. Mais que faire alors de la colère, la rancune? Vous savez les enfants, le Seigneur Jésus a dit que nous devons prier pour nos ennemis. Lorsque nous prions pour ceux qui nous ont fait du mal, nous nous libérons de la colère et de la rancune. Et savez-vous ce qu'on gagne en échange? La miséricorde. Mais quelqu'un sait qu'est-ce que c'est la miséricorde? Vous savez les enfants, je vais vous expliquer. La miséricorde, c'est décider de pardonner. Car vous êtes une bonne personne et non parce que l'autre personne mérite votre pardon. Nous allons parler du plus grand exemple de pardon que se trouve dans la Bible, que c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a beaucoup souffert lorsqu'il était ici sur terre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait de mal? Hein, les enfants? Rien. Il a été victime d'injustice car il a souffert sans l'avoir mérité. Savez-vous ce qu'il a fait contre les gens qui lui ont fait du mal? Est-ce que vous savez? Je vous dis, il a fait preuve de miséricorde en leur pardonnant et en priant pour eux. Vous voyez ce qu'il est écrit dans ce verset que se trouve dans le livre de Luc, dans le chapitre 23, le verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que les gens qui ont fait du mal au Seigneur Jésus méritaient le pardon? Hein, les enfants? Si le Seigneur Jésus avait utilisé un sentiment, il n'aurait pardonné à personne, car aucune des personnes qui lui ont fait du mal ne méritait le pardon. Mais le Seigneur Jésus est bon. Il fait preuve de miséricorde envers tous et est prêt à nous pardonner, même si nous ne le méritons pas. C'est pourquoi, pour pardonner, je n'ai pas besoin de penser si la personne le mérite ou non, mais parce que je suis une bonne personne, je décide de pardonner. C'est cela faire preuve de miséricorde envers les personnes qui nous font du mal. Ainsi, vous allez pratiquer le pardon et passerez par la porte étroite. Qui veut aller au ciel, les enfants? Qui veut? Alors, vaut-il la peine de faire preuve de miséricorde pour pouvoir aller au ciel? Hein, les enfants? Alors, pour cela, maintenant, nous allons faire une prière dans laquelle vous direz à Dieu combien vous voulez aller au ciel et vous allez demander ainsi qu'il vous aide à pardonner et afin que vous puissiez obtenir aussi son pardon. Alors, levez-vous, fermez vos yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, cet enfant qu'en ce moment te demande, Seigneur Jésus, mon Père, que tu l'aides à pardonner, Seigneur mon Père, car c'est seulement ainsi, mon Dieu,
que nous pourrons aller au ciel, mon Dieu. Nous pourrons obtenir ton pardon, Seigneur. Alors apprends-nous, Seigneur, à avoir de la miséricorde, ainsi comme tu as eu la miséricorde à ceux qui t'ont fait du mal. Apprends-nous à toujours pardonner, Seigneur mon Père. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous allons passer à pratiquons. Alors, comment faire preuve de miséricorde au quotidien, les enfants? Alors, pour cela, j'ai demandé, vous, les plus petits, vous allez prendre une feuille et vous allez dessiner ce que vous avez appris aujourd'hui. Et ceux qui savent écrire, vous allez faire une liste de comment vous pouvez faire preuve de miséricorde au quotidien. D'accord? Et l'appliquant à la maison, vous allez... d'abord, je vais vous poser la question, les enfants, la chanson du mois. Est-ce que vous êtes en train de l'apprendre? Vous savez déjà la chanter? Alors, il faut l'apprendre, il faut chanter aussi, l'apprendre aussi à la maison à vos parents. Et aussi, vous allez lire à la maison le verset du jour. N'oubliez pas, le verset que le Seigneur Jésus a pardonné. Alors, c'est important cela, ok? Et vous aussi partagez cela avec vos parents. Racontez-leur ce que vous avez appris aujourd'hui dans la leçon. Et aussi, les enfants, il faut que vous puissiez aussi aller dans notre site, le centre d'accueil.fr, ensemble avec vos parents. Et vous allez dans la rubrique EBI, car là-bas, vous allez voir les thèmes et les leçons. Vous allez même pouvoir laisser vos commentaires. Alors, les enfants, je vous invite à être là dimanche pour notre leçon que nous parlerons de l'échelle vers le ciel. Alors, ne manquez surtout pas. Et comme devoir à la maison, vous allez, comme on a un peu parlé tout à l'heure, enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Parlez de ce bel endroit que Jésus a préparé pour nous, où il n'y aura ni douleur, ni souffrance. Et parlez également de comment ce sera lorsque nous y habiterons. D'accord, les enfants? Et aussi, demandez à Dieu tous les jours de vous aider à obtenir cette vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, les enfants.